Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, un décor un petit peu bizarre, hein. On est dans mon garage, voilà. Donc, c'est pas forcément très esthétique, mais c'est l'endroit le plus calme que j'ai trouvé pour pouvoir faire le débrief. Donc, ben, ce soir, on débrief la dernière journée de Ligue des Champions avec Monaco qui recevait Dortmund. Alors, l'objectif de ce match, eh bien, il était comme celui de Madrid auparavant. C'est-à-dire que c'était un gros match d'entraînement, notamment pour les jeunes, pour ceux qui jouent un petit peu moins, parce qu'il n'y avait plus du tout d'enjeu, il n'y avait pas de qualification en cours, et donc voilà, c'était un gros match d'entraînement avant le choc de dimanche contre Lyon. Et il fallait faire tourner, il fallait mettre du temps de jeu à tous ces petits qui jouent beaucoup actuellement. Alors, mon impression générale, ben, on va faire vite. De toute façon, ce soir, ça va être un débrief très rapide parce qu'il y a très peu de choses à dire et comme il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, voilà, je ne vais pas m'étaler sur tous les petits détails de d'habitude. Mais globalement, ce match m'a très peu intéressé parce que voilà, il n'y avait pas d'enjeu, c'était des jeunes, c'était une équipe avec un contexte de crise toujours actuellement par rapport au championnat. Et donc la Ligue des Champions, il n'y avait plus rien à jouer. Donc on n'en attendait rien. Donc ce soir, bah, j'ai pas vu grand-chose. C'est un petit peu le problème d'un contexte comme celui-ci, c'est voilà, on ne voit pas grand-chose dans le jeu, on ne voit pas beaucoup de choses dans l'envie parce que les joueurs n'y sont pas beaucoup, les jeunes un petit peu plus. Mais comme personne n'a rien à jouer, eh ben voilà, on s'ennuie un petit peu sur le terrain et devant sa télé, nous en tant que spectateurs. Donc voilà, mon impression générale, c'est ça, c'est beaucoup d'ennui ce soir. Et voilà, je suis content que la Ligue des Champions soit terminée. C'était un vrai calvaire. Ce soir, ça l'a été aussi, un nouveau calvaire au niveau du résultat, et puis au niveau du spectacle et au niveau du jeu, tout simplement. C'est-à-dire il y avait rien du tout. Donc voilà, un calvaire qui se termine, ça c'est bien. Maintenant, on peut se concentrer sur la Ligue 1, sur le maintien et sur le mercato qui arrive dans pas longtemps. Alors, avant de résumer rapidement le match, ben, je rappelle le contexte. De toute façon, c'est toujours le même. C'est-à-dire que ce soir, Thierry Henry avait encore une infirmerie absolument pleine à craquer. Encore 15 absents. Golovin, Aoulou, Sidibé, Endoram, Navarro, Mboula, Touré, Subasic, Goebel, Grancy, Ronny Lopez, Adama Traoré, Pellegrini, Chadli et Jovetic. Voilà, une clique de blessés qui continue, qui ne revient pas, mais même pire, qui s'agrandit. Donc un groupe extrêmement restreint, beaucoup de jeunes, et l'objectif était clairement de faire jouer ces jeunes. Et donc au niveau du groupe, bah, on avait tous ceux qui restaient, et puis tous ces petits qui rentraient, avec aussi l'entrée de Barreca qui revenait dans le groupe, mais qui n'a pas joué ce soir, et qu'on n'a pas vu, et qu'on reverra peut-être pas beaucoup ces temps-ci. Donc le groupe, le point médical, etc., bah, c'était un petit peu sauf qui peut par rapport à tout ça. Et donc l'équipe mise en place par Thierry Henry au coup d'envoi, c'était voilà, une majorité de jeunes joueurs avec des cadres par-ci par-là. Donc on avait Benaglio dans les buts. Dans l'axe, on avait le petit Badiachil au côté de Glick, Radji à gauche, Bianconi à droite. Milieu de terrain, on avait Aïd Benasser et Tillmans, avec sur les côtés le petit Diop. Et non, c'était Massengo à gauche, à droite Henrich, et Diop avec Falcao un petit peu plus devant. Donc au niveau du match, on va faire vite, hein, parce que la première mi-temps, on a vu quand même des Allemands qui maîtrisaient les choses. C'est-à-dire techniquement, les Allemands étaient au-dessus. Monaco a fait ce qu'il a pu, a essayé de mettre du rythme, a essayé d'être propre, mais très vite, on a vu que quand les Allemands accéléraient et qui mettaient leurs pattes techniques, ben Monaco était à la rue, défensivement, au milieu.
Voilà, devant, c'était compliqué aussi. Donc voilà, on voit une différence de classe monumentale entre les deux équipes. Et un Dortmund à 50-60% n'avait pas besoin de forcer pour marquer des buts, et c'est ce qui s'est passé. À la 3e minute, on a Götze qui, sur une erreur de Badiachil absolument hallucinante, une passe à l'adversaire dans l'axe. Enfin, je ne sais pas si c'était un manque de concentration ou une erreur de jeunesse ou je ne sais quoi, mais bref, il fait une grosse boulette. Donc Götze frappe, mais la met à côté. Et puis à la 15e minute, on prend un premier but, un petit peu comme quand on jouait contre Paris Saint-Germain ou toutes ces équipes qui nous sont supérieures. Ben voilà, dès que ça accélère un petit peu devant, eh ben, ça rentre facilement, ça rentre dans la surface, ça centre. Le gars n'est pas au marquage et voilà, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Donc c'est ce que fait Guerreiro à la 15e minute. Et à la 17e minute, ils peuvent mettre le deuxième but avec une tête de Toprak, je crois, sur une occasion assez dangereuse. Et à la 33e minute, on a encore une action allemande avec Diallo qui manque le cadre sur un centre de Pulisic. Et Benaglio, à la 37e minute, fait un arrêt énorme sur Schmelzer. Et donc voilà, on a une domination de Dortmund au niveau des occasions. Et on a Monaco qui a du mal à se créer des occasions. C'est compliqué, c'est poussif, c'est pas tranchant. Et on n'y arrive pas. Pardon. On n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. Et c'est brouillon, physiquement c'est difficile pour les jeunes. Techniquement, tactiquement, on fait des erreurs. Et c'est à l'image de la saison actuellement. C'est un match bien compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, on a la même chose. Hein. On a une bonne tête de Glick au tout début. Voilà, sur le corner, il aurait pu égaliser. Je crois que c'est Glick. Hein. J'ai lu Radji dans l'équipe, mais je crois que c'est Glick qui met un beau coup de boule. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Et puis le temps passant, ben voilà, Dortmund gère. Dortmund ne force pas son talent. Et à la 73e minute, on a Benaglio qui évite le deuxième but et qui fait un arrêt encore sur une frappe de Schmelzer. Et puis voilà, le temps passe, Monaco ne se crée pas d'occasion, Monaco souffre, et puis Thierry Henry met les jeunes au fur et à mesure, parce que de toute façon, voilà, il n'y a rien à jouer. Et voilà, les jeunes ont du temps de jeu, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont beaucoup de mal. J'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de mal ce soir, et du coup, bah voilà. À la 88e, on prend un deuxième but, encore de la part de Guerreiro, sur une passe de Pulisic. Et donc voilà, logiquement, Dortmund gagne ce match assez facilement. Et puis Monaco, voilà, se fait une raison, et nous aussi. Et voilà, on est bien content que ça se termine. Et la Ligue des Champions, on n'est pas près de la revoir. C'est bien dommage, mais cette année, c'était pas pour nous. Et loin de là, c'était un monde d'écart, une classe bien supérieure à notre club. Alors, pas de notes ce soir, hein, on va faire très vite. Il est déjà tard, hein, demain on travaille. Et on va essayer de faire rapide, on va essayer de faire par zone peut-être. Donc défensivement, voilà, moi ce que j'ai retenu, c'est que Radji a pas fait un bon match. Radji toujours dans les mêmes difficultés, mais il a quand même essayé 2-3 trucs. Voilà, techniquement, il a essayé de faire des choses. Il a essayé de bien faire, mais voilà, pas au niveau. De l'autre côté, Biancone, très jeune joueur qui pour moi a fait un match catastrophique. C'est-à-dire qu'il a tout raté. Il s'est planté absolument sur tout, et ça m'a fait assez mal au cœur de voir à quel point c'était difficile pour lui ce soir. Dans l'axe, Badiachil a fait quelques erreurs de jeunesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis à côté, on avait Glick qui a été un petit peu plus costaud. Glick est un petit peu mieux en ce moment, donc c'est bien. Jemerson, lui, ne l'est pas. Donc autant mettre Jemerson de côté, laisser Glick avec Badiachil. Je pense que ça peut être intéressant dans les matchs à venir. Voilà. Et puis Benaglio comme d'habitude, hein, c'est pas un magicien. Il prend 2 buts, il peut pas faire grand-chose. Et voilà. Pas d'erreur monumentale, mais une défense globalement qui a craqué sur des accélérations et sur un niveau technique supérieur de la part des Allemands. Milieu de terrain, on avait Tillmans et Benasser un petit peu plus dans l'axe qui ont eu un peu de mal, je trouve. Voilà, Benasser techniquement assez pauvre.
ce soir. Tillmans s'est battu, Tillmans a essayé de faire les choses bien, mais pareil, il a été submergé par le niveau technique des Allemands. Et puis sur les côtés, le petit Massengo qui lui ben, pour le coup, c'est comme Diop. C'est-à-dire que quand on le met titulaire et qu'on lui demande beaucoup sur une longue période au niveau d'un match, ben, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il n'est pas prêt. Physiquement, il n'est pas prêt. Techniquement, il est très propre. Hein, c'est un super joueur. Mais là, pour le coup, voilà, il a pris des coups. Les Allemands, c'est costaud. Et c'est pas sa place d'être en Ligue des Champions actuellement. Et donc il a fait ce qu'il a pu, mais c'était pas terrible par rapport à ses rentrées précédentes où, avec un temps de jeu plus court, je le trouve vraiment meilleur. À droite, Henrich, c'est pareil. Hein, j'ai trouvé qu'il était en grande difficulté. Hein, et maintenant, il joue quasiment ailier droit, attaquant, donc c'est compliqué, notamment en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une zone milieu de terrain pour moi en grande difficulté ce soir, qui n'a pas ébloui, voilà, qui s'est un petit peu reposé sur ses lauriers. Et c'était pas top. Voilà. Devant, on avait le petit Diop et le petit Falcao, le vieux Falcao, l'ancien. Et donc c'était compliqué aussi. Hein. Diop, c'est comme Massengo et c'est comme tous les autres jeunes. Hein. Voilà, difficile. Très difficile techniquement, physiquement aussi. C'est encore bien fait bouger ce soir, mais voilà, quand il faut être présent physiquement sur l'homme, ben, c'est compliqué parce que ces jeunes-là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à tous les niveaux et ça se voit. Ça se voit dans ce type de match. Ils n'ont rien à faire là, mais on n'a pas le choix parce que les cadres, les plus anciens sont out et on les fait jouer. Et voilà, c'est bien, ça leur fait de l'expérience, mais sur le terrain, on voit que c'est pas encore prêt. Et puis Falcao, j'ai trouvé qu'il a fait un mauvais match ce soir. Il a raté absolument tout ce qu'il a entrepris. Des frappes pas cadrées, des mauvais choix, des absences de lucidité sur des coéquipiers à droite ou à gauche, donc un peu personnel pour le coup. Donc voilà, il n'a pas marqué non plus, il a tiré des coups francs catastrophiquement. Hein. Voilà. Il va nous faire croire que c'était la pelouse ce soir, mais il s'est planté, donc pas un bon match non plus sur l'aspect offensif. Donc voilà, on voit toutes les parties quadrillées du terrain, du goal à l'avant-centre. C'était compliqué. Voilà. Une différence de classe internationale flagrante pour un match qui était perdu d'avance, hein, ça on le sait. Et c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Voilà, je ne vais pas trop parler des remplaçants parce qu'on les a très peu vus. Hein. Thuram, Silla et Serrano. Henry a mis sa flopée de gamins et de jeunes joueurs. Et on les a pas trop vus ce soir, donc les remplaçants. Donc voilà, un petit peu tous ces joueurs qui ont été bien en dessous du niveau qu'on pourrait attendre en Ligue des Champions, mais qui n'est pas possible vu le contexte actuel de l'AS Monaco. Alors pour un match pareil, un match d'entraînement qui s'est voué assez naturellement, très déséquilibré, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de coup de gueule ce soir. Hein. Un coup de cœur, c'est comme d'habitude, c'est bien d'avoir vu les jeunes. On a vu ceux qui ont le niveau, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas encore, ceux qui ont encore besoin de travailler, ceux qu'on peut prendre quand les cadres reviendront. Donc c'est bien de voir tous ces jeunes. Pardon. Mais on peut pas faire une équipe totale avec ces gamins-là, c'est pas possible. On voit que le niveau est beaucoup trop faible quand en face, il y a du répondant et que c'est un niveau supérieur. Donc le coup de cœur, c'est de les avoir vus un petit peu tous ce soir. Et puis le coup de gueule, non, rien. Pas de coup de gueule particulier. Hein, sur un match comme ça sert à rien de s'énerver sur qui que ce soit. Peut-être l'arbitre. Voilà, j'ai trouvé qu'il a fait pas mal d'erreurs, l'arbitre. Il était un petit peu fatigant. J'ai trouvé que c'était des décisions pas toujours logiques. Et voilà, pas un arbitre qui m'a plu ce soir, mais au niveau des joueurs, voilà, pas de coup de gueule en particulier. Ça ne sert à rien. Voilà, donc voilà, je vous ai dit, on fait rapide ce soir, ça sert à rien de s'étendre et de s'étaler sur cette rencontre.
Voilà, donc on va vite clôturer ce débrief de Dortmund en disant que bah, l'objectif est à moitié atteint parce que ce soir, bah, on a vu les jeunes, c'est très très bien, ça fait de l'expérience, ça fait du physique, ça fait de voilà, du plomb dans l'aile enfin, du plomb dans l'aile, du plomb dans la tête et dans les jambes, pardon, pour ces gamins, donc ça c'est très bien. Après on a perdu, donc voilà, c'est toujours embêtant de perdre un match même si le résultat importe peu. Donc l'objectif est à moitié atteint. Je pense qu'on a reposé les cadres quand même pour dimanche. J'espère qu'il y en a qui vont revenir. Alors pas les blessés qu'on attend, hein, les Ronny Lopez, les Pellegrini, les compagnies, voilà, on ne les voit pas revenir, c'est terrible. Le mercato arrive, ils vont peut-être partir et ça me fait bien de la peine, surtout pour Ronny Lopez. Mais voilà, on espère qu'on aura une équipe un petit peu plus solide pour dimanche, parce que Lyon, ça va être très 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 compliqué. J'espère sincèrement qu'on va ramener un point. Si on en ramène trois, c'est magique, c'est champagne. Si on en ramène un, c'est très très bien. Et puis logiquement, on devrait se faire défoncer là-bas. Mais on verra l'équipe que Thierry Henry va mettre. Je ne pense pas qu'il y aura de grands changements par rapport au groupe de ce soir, mais voilà, faut pas lâcher. La trêve arrive bientôt et il va falloir prendre des points, peut-être après Lyon, mais voilà, il y a un match à jouer dimanche, il faut le jouer et puis faut donner le maximum et pas avoir de regrets à la fin du match. Donc voilà, on attend. On attend le groupe de dimanche et puis ben, en attendant, moi je vous dis à lundi. Je ferai un débrief de Lyon lundi matin. Et puis ben voilà, en attendant, je vous dis Dag et Monégou. Une petite pensée aux Strasbourgeois aussi ce soir, voilà, qui vit encore un drame terrible. Donc voilà, on pense à cette ville, on pense à ses habitants et voilà, on est, on est solidaires. Allez, à lundi, Dagemonegu et gardons le moral, si on peut.